Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo pratique sur le thème de la bûche de Yule. Alors il est un petit peu tard pour la faire, au moment où je tourne cette vidéo, on est presque au 1er janvier et justement cette année je l'ai fêtée donc, j'ai envie de dire presque comme tous les ans avec Atmos d'Arène et Adélaïna. On a eu leur bûche de Noël et moi j'ai gardé la mienne déjà pour vous la montrer et aussi parce que je voulais cette année une bûche qui fasse la jonction justement entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc là ça va être le moment de la faire et je vais l'allumer le 30 et je vais changer la bougie tous les jours jusqu'au 1er janvier donc pour faire la jonction. En sachant que je veux cette année que ma bûche soit un sort particulier bleu guérison. Alors ma bougie n'est pas très jolie parce qu'elle fait partie des ratés, mais ça reste une bougie Trivium pour les carrefours. Je l'ai ointe avec une huile d'ouverture des chemins. Et donc là ça va être vraiment un charme pour ouvrir les chemins pour cette nouvelle année. Et aussi, l'année prochaine, quand je brûlerai, me départir de toutes les choses qui n'ont pas été cette année. On a eu quelques petits soucis d'ordre ésotérique, donc on fait tout pour s'en débarrasser. Là, les charmes sont très orientés en ce moment pour la boutique. Donc, je vais mettre donc, cette bougie bleue, donc couleur de guérison et couleur de paix, de pacifisme. C'est aussi la couleur de l'eau. Qui va être juste bien pour la période des illustrations qui arrive à grands pas, in bulk. Vous allez retrouver aussi un petit sachet charme justement de protection psychique cette fois-ci. Alors il me reste à faire le petit nœud, j'ai mis un sigil à l'intérieur plus mon mélange d'herbes personnel. Je vais y rajouter aussi un petit arbre de vie fait avec des perles de bois, d'ébène et de santal. Qui va venir à peu près par ici je pense, et puis ensuite alors oui, mon petit hibou, alors c'est moi qui l'ai fait en ciment et j'ai rajouté à l'intérieur un petit sigil. Vous savez, j'ai pris un petit bout de parchemin, je l'ai roulé et puis je l'ai inséré dedans avant que ça ne sèche. Donc qui est là pour veiller au grain et pour m'avertir en cas de souci. Vous allez retrouver ensuite des décorations, j'ai envie de dire, beaucoup plus classiques, des pommes de pin. Pour la purification, des fagots de cannelle, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis aussi des branches de saule. Le saule, c'est le commandement dans l'ésotérisme. Voilà, je les ai encensés et chargés avec des runes. Je vais y arriver, j'allais dire glyphes, mais ce n'est pas des glyphes, ce sont des runes. Donc ces runes qui étaient là pour apporter donc, à ces morceaux de fagots de bois, non pas le commandement sur l'invisible, mais le commandement sur ma propre vie. Pour que personne ne puisse venir, si vous préférez, influencer mes actions, mes choix et mettre des bâtons dans les roues. Et vous allez retrouver dans cette même optique, pour la purification, le balai. Je vais mettre un balai qui va s'attacher justement aux énergies de l'année, qui va justement porter des belles choses. Si les choses cette année se passent bien, je le garderai sans doute pour la bûche suivante. Si elle ne se passe pas bien, je vais faire une forme d'exorcisme en brûlant ma bûche avec le balai. Voilà, puis après des décorations un peu plus classiques, des petits bâtons de sucre d'orge que j'ai fait moi-même en pâte fimo. Et puis des petites décorations que je n'ai pas fait moi-même, que j'ai acheté, mais qui sont très bien. Le petit sapin, le renne. Et puis bien évidemment, vous avez des branches de houx qui est à la fois supervivens et aussi qui pique et donc qui offre de la protection. Et je vous propose de commencer l'assemblage et puis vous de votre côté, voyez, ça vous donnera en tout cas des idées pour faire votre bûche et puis voyez ce que vous voulez faire pour vos petits charmes à la maison. Cette vidéo est vraiment là pour vous inspirer. Donc la première étape, ça va être de faire chauffer ce petit appareil qui va me permettre de fixer tous les éléments. Donc c'est de la colle, un pistolet à colle avec les bâtons qui vont avec, rien de bien cher, moi j'ai acheté ça 10 € je crois l'ensemble.
il y a quelques années de cela. Ça se trouve dans les boutiques de loisirs créatifs, voilà, vous en trouvez facilement. Et c'est bien pratique pour installer les éléments. D'autant que la colle, si vous le voulez, vous pouvez lui faire subir aussi un petit enchantement. Bon, là, moi, j'ai pas trouvé que ça nécessitait un enchantement de la colle. Je me contente de les fixer. Donc, par contre, quand j'ai fait mes petits fagots de cannelle, je les ai enchantés et la plupart des éléments, en fait, sont déjà passés, en fait, au-dessus de la chaleur d'un feu purificateur, hein, d'où la petite... je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais y arriver, le mini foyer, hein, qui est dédié, celui-ci, à la divinité Estia, qui va m'accompagner donc pour la création de cette bûche. Et donc tous ces éléments ont chargé en fait avec cette entité afin de lui conférer des propriétés particulières. Donc là encore une fois, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ne pas enchanter, hein, ça peut juste faire une très jolie décoration de table que vous pouvez mettre au nouvel an. Donc, travail avec les parcs sur le nœud, hein, j'ai déjà enchanté en fait et je n'ai plus qu'à boucler la boucle avec des mots de pouvoir qui, je suis désolée, devront rester secrets. Donc j'ai fait mon petit enchantement rapide et je vais renforcer la protection en rajoutant avec mon pistolet à colle une étoile de protection. Voilà, en appuyant. Et voilà, donc j'aurai mon petit sachet que je vais mettre je ne sais pas trop où. Pour le moment, mes gros éléments, là, je vais les fixer à la colle. Donc, il ne faut pas lésiner, hein, soyez généreux avec la colle et laissez bien appuyer pour que ça adhère bien. Une fois que ça est refroidi, ça ne bouge plus. Enfin, je dis ça, mais le bois a l'air de ne pas être d'accord. On va faire une deuxième. Alors d'habitude, j'ai pas de soucis. Donc, je ne comprends pas. Mon petit pistolet est peut-être pas assez chaud. En tout cas, on va faire un temps généreux. On l'a dit. Hop, colle-toi. Sinon, il y a une année, effectivement, j'avais eu des soucis comme ça avec les bougies. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des petits clous, un marteau, et puis vous plantez les clous et ensuite vous plantez la bougie au niveau de ces clous pour qu'ils la maintiennent. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Alors, hop, on va remettre un peu de colle. On maintient pour que ça marche. Allez, hop. Voilà. Là, donc, on va y mettre le petit hibou gardien. Là. Voilà, ouais, là j'ai l'impression que ça colle. Ah, là ça a commencé à coller. Donc on va renforcer en mettant par en dessous la colle. Voilà. Ouais, il faut vraiment être généreux. Hein. Je pense qu'il va me falloir une bonne dizaine de bâtonnets pour que tout tienne comme je le souhaite. Donc là je l'ai prémise et puis je vais faire tout le tour avec la colle, mais je vais devoir attendre qu'elle chauffe un petit peu. Alors en attendant, je vais regarder où je vais mettre les autres éléments. Alors par exemple, toi, je te vois bien par ici. Ça me paraît pas mal. On a aussi mon petit fagot de branches de saule. Alors, hop, qu'on va mettre avec un petit peu de Sempervivens pour rappeler que tout renaît toujours. Voilà, ici. Alors, là j'avais déjà prémis de la pâte à fixe.
Donc pareil, hein, j'ai choisi un nœud papillon bleu qui vient de décoration de Noël, qui me permet en fait de faire le lien avec la guérison, notamment ici. Hop, là, on va attendre que ça sèche. On va attendre que ça sèche tout seul et ensuite on va repasser celui-ci. Voilà. Voilà, vous mettez bien sur le pourtour comme ça. Voilà. Puis vous appuyez petit à petit, tout doucement, pour coller votre élément. Alors, ça a séché, on va pouvoir l'intégrer. Ah oui, j'avais dit terminer ceci. J'ai des petites pauses parce qu'il faut que la colle chauffe bien en fait pour mieux adhérer. Ça prend un peu de temps. Voilà. Ça prend un peu de temps. Ensuite, on va en remettre ici. On va pousser un peu artificiellement. Voilà. Hop. Et on va mettre ça ici. Comme ceci. On attend que ça adhère. Et ça adhère. Le petit fagot de cannelle. Alors oui, aussi un autre avantage du pistolet à colle, c'est qu'au moment de brûler votre bûche, vous allez pouvoir le retirer assez facilement, même très facilement, ce qui va permettre d'éviter en fait dans votre bûche et dans votre feu magique de rajouter des éléments, on va dire, susceptibles de créer des fumées nocives, etc. Hein. C'est aussi un des avantages. Donc ça... Voilà, ça tient. Alors, mon petit sachet. Alors, je vais le mettre par ici. Voilà, par ici. Hop, ça coule tout seul. C'est que la colle est assez chaude. Voilà, encore une fois, on est bien généreux. On ne lésine pas. On attend que ça fige. Voilà. Maintenant, on va y mettre ici une grosse pomme de pin. Voilà. On attend que ça fige aussi. On va me rajouter un petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors des fois ça peut faire du fil. Ça se retire tout seul. Ça se retire tout seul. Je vous conseille d'attendre que c'est fini de refroidir pour les défaire, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. De fils qui perdurent. Et retire finalement votre fixation. Alors, toi, tu vas venir ici. Alors moi, je ne me prends pas trop la tête hein, sur comment les mettre. L'important, c'est que tout y soit. Et puis surtout, comment? Je suis un petit peu entre le mouvement, entre les formes des éléments que j'y mets et puis les rainures du bois, pour que ça s'intègre de façon, on va dire, la plus naturelle possible. Et maintenant, on va pouvoir rajouter alors les petites cannes à sucre. J'ai bien envie. Je sais pas ce que ça donne. Non, ça n'a pas l'air très joli comme ça. Voyons voir. Tom tom. Comme ça, c'est sympa. Allez, hop. Pour apporter un petit peu de douceur. De la douceur et de l'énergie. Hop. Et voilà. Et de 20. Et puis le deuxième.
elle va venir sur le bâton de cannelle. Alors là, j'y vais tout doucement pour éviter qu'on voit trop la colle. Hop. Et voilà. Ensuite, nous allons rajouter. Ah, c'est là. Ensuite, j'ai ramené de la forêt des mini pommes de pin. Je ne sais plus le nom de l'arbre qui les donne, mais elles sont vraiment très fines, très élégantes. Et on terminera avec ceci. Et là, on va en mettre autour de la bougie. Alors, en sachant que je ne vais pas en mettre trop près de la bougie non plus, parce qu'il faut qu'elle puisse se consumer facilement et il faut que je puisse la remplacer facilement. Hein, puisque je vous ai dit, il y aura trois lumières, puisque je vais allumer le 30 et je vais en allumer une tous les jours jusqu'au 1er. Hop. On fait comme on peut, ne riez pas. Ça me permet de voir où je mets bien la colle. Hop. Ici, voilà. Et puis on va mettre la petite dernière ici, près du sèche-charme. Et ben, on est parti pour le hou. Alors le hou, je vais découper des petites branches, des petits bouts qui m'intéressent. Hein. Et puis, hop, on va installer ça comme on peut, là où ce sera joli. Alors déjà de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que joli que d'un côté. Hop. Alors n'hésitez pas à en mettre sur le plat des feuilles. Hein. Voilà. Je vous montrerai après ce que ça donne. Hein. Aïe, ça pique. Alors ici, me semble-t-il, voilà, on avait celle-ci, ces petits morceaux qui étaient bien sympathiques. Alors, voilà. Ben là, je vais suivre la rainure, encore une fois. Hop, un petit point de colle ici, qui devrait être caché par les feuilles tombantes. Voilà. Oh, c'est même encore mieux avec ça. Voilà. Hop, on va remettre un petit bout de colle ici. Voilà, et puis ça se voit pas. J'aime bien que ça reste discret. Alors, pour cacher ici, on va y mettre le cerf. Je veux le cerf. Hop. Le cerf ici, hop, on ne voit plus. Qui apporte de la force hein, aussi, qui est un psychopompe, donc qui apporte aussi les nouvelles des ancêtres. Donc là, on est pas mal là. Et mon balai. Alors, mon petit balai. Mon petit balai. Alors, mon petit balai. Je vais le mettre, hop,
de ce côté-ci, comme ça. Voilà, il retombe sur le haut. Comme ça lie les deux, c'est génial. Et puis ça, est-ce que ça fait pas trop? Peut-être que si, hein. Alors, je vais rajouter une dernière bûche, enfin un dernier fagot de cannelle ici. Ça tient presque. J'en suis à mon 4e bâtonnet. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que dans ces fagots de cannelle, c'est pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter les choses que vous voulez purifier en y insérant tout simplement un petit morceau de parchemin roulé. Voilà, petite astuce. Eh bien écoutez, je pense qu'on est pas mal au niveau des éléments de décoration. Est-ce que je rajoute une petite fleur ici, ici, là? Voilà. Alors celles-là, pareil, j'y tiens. Elles ont été enchantées, pareil, pour apporter la guérison pour celle-ci. Donc avec la petite perle bleue et pour la petite perle marron, c'est la connexion avec les autres membres de la famille. Eh bien, ne reste plus qu'à ajouter une petite touche purifiante supplémentaire. Alors, ça va être très simple. Hein. Je vais prendre un petit peu de vernicole à certains endroits et puis je vais souffler de la poudre de mica nacrée. Donc, pour rajouter justement cette petite touche, alors notamment sur la cannelle de fantaisie. Alors que la bois, c'est pas très... Enfin, le vernicole, c'est pas très nocif. Hop. Voilà, ça retombe par là. Ici, ça va retomber par là. Hop, hop. Et je vais en souffler aussi sur ma bougie, mais sans rien remettre dessus. On va en mettre sur quelques morceaux du tronc d'arbre. Tout très simplement. Hop. Voilà, et ma poudre de mica. Donc je vais venir, je vais en prélever un doigt. Alors ça par contre je vous préviens, ça en met partout, mais c'est très élégant. Et enfin, je saupoudre de quelques paillettes argentées. Pour donner un dernier effet brillant. Voilà, donc ma bûche de Yule est prête à être allumée et installée. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner, à faire des bûches de Yule vous aussi et à nous envoyer des photos. On aimerait bien voir aussi ce que vous faites et les idées que vous avez. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.